Ils se prénommaient Augustin, Victor et Fleury-Joseph. Ils étaient mineurs, plombiers ou cafetiers. Et un jour, leur vie va basculer. Ces trois artistes exposés au musée Mayol ont entendu des voix venues de l'au-delà, leur enjoignant de se mettre à peindre, eux qui n'avaient jamais touché aux arts plastiques auparavant. Et ils suivront ce que les esprits leur auront demandé de faire, se consacrant à l'art, corps et âme, toute leur vie. Alors au début, reconnaissons que l'on pourrait imaginer des hallucinés ayant abusé de substances illicites, mais détrompons-nous. Quelles œuvres! Des toiles qui irradient littéralement incroyable précision du détail, sens de la composition dans une géométrie qui touche à la perfection, sophistication extrême et remarquablement bien maîtrisée, motifs inspirés des références universelles, traditions chrétiennes, hindoues, orientales ou même de l'Égypte antique. Les voix que nos artistes spirites ont entendues auraient-elles pu leur insuffler le génie artistique? Ces trois ouvriers originaires du bassin minier du nord de la France vont résolument changer leur vie, guidés par des voix particulièrement visionnaires. Petite précision quand même. Augustin Lesage et Victor Simon pratiquaient comme guérisseurs en parallèle de leur métier et de leur nouvel art. Quant à Fleury-Joseph Crépin, il exerçait comme radiesthésiste, des âmes connectées en somme. Ce courant spirit, relativement méconnu, est apparu aux États-Unis au milieu du 19e siècle, avant de se répandre en Europe, devenu un véritable phénomène de société entretenu par les guerres qui ébranlent le continent. Il y a un vrai besoin de contact avec les morts, puis cultivé par les milieux intellectuels. Les surréalistes en feront l'apologie, comme André Breton ou Victor Bronner, qui seront parmi les premiers à collectionner les œuvres de ces artistes, jusqu'à évidemment Jean Dubuffet, passionné quant à lui par les artistes sans bagage. Ces œuvres sont des édifications spirituelles bâties sur des toiles immenses, bien trop imposantes pour pouvoir tenir dans les maisons ateliers de nos artistes sans le sou. Mais rien ne pouvait les arrêter dans leur élan mystique. Ils peindront en enroulant la toile au fur et à mesure. Ils travailleront toujours plus pour exécuter cette demande étrange qui leur a été faite sans jamais chercher à comprendre. Le message les transcende. La voix entendue par Augustin Lesage le cueille dès 1911, lui, mineur de 36 ans qui n'a jamais éprouvé aucun intérêt pour les arts plastiques, jusqu'à ce que la grâce ne s'abatte sur lui. Un jour, tu seras peintre, lui révèle-t-elle. Augustin exécute plusieurs dessins sous la dictée des esprits dès 1912 avant de commencer sa première toile de 9 mètres carrés en 1913. Un parallèle étrange s'opère dans ces toiles, l'iconographie des symboles et des effigies issues de l'Égypte antique. Ces couloirs longilignes interminables qui mènent au tombeau semblent ici se substituer aux longues galeries de la mine. Victor Simon osera, lui aussi, l'impensable, se rendre à la mine la journée, usé par le dur labeur et la tragique proximité des champs de bataille de la Première Guerre mondiale, et peindre la nuit, lui qui n'avait jamais tenu un pinceau. C'est en juillet 1933, quelques années après avoir assisté à une séance de spiritisme, qu'il reçoit une mission des esprits lui ordonnant de créer sa première toile, nommée Résurrection. Dès lors, la vie de Simon est dévolue à la spiritualité. À la veille de sa mort, en 1976, il révélera qu'il avait peint plus de 70 mètres carrés d'enseignement. Plus tardif, Fleury-Joseph Crépin, serrurier, plombier, quincaillier, réceptionnera un message bien singulier lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Il reçoit une mission de la part de voix mystérieuses. Quand tu auras peint 300 tableaux, ce jour-là, la guerre finira. Après la guerre, tu feras 45 tableaux merveilleux et le monde sera pacifié. Ainsi, le 7 mai 1945, Crépin achève sa 300e toile, la veille de la capitulation de l'Allemagne. Il décède le 10 novembre 1948, ayant achevé 43 de ses 45 tableaux pacificateurs. Approchez-vous de ses œuvres et observez à quel point les motifs et formes architecturales peints par Crépin sont influencés par les guerres qui ont ravagé l'Europe. Les drapeaux des Alliés y prennent l'apparence de mantras magiques. Ces temples sont autant de références au style néo-byzantin des nombreuses églises reconstruites pendant l'entre-deux-guerres dans la région. La dimension spirituelle est omniprésente dans leurs œuvres. Tous trois sont porteurs de belles nouvelles. Ils peignent pour que le bien règne sur la terre, se faisant les ambassadeurs de messages de paix. Fleury-Joseph Crépin aimait d'ailleurs dire que ces toiles pouvaient protéger les maisons et leurs hôtes. Des œuvres aux correspondances troublantes, spirituellement connectées, magnifiquement exposées.